Si vous avez comme objectif d'améliorer le comportement de vos équipes, c'est-à-dire la productivité, son autonomie, eh bien, il n'est pas inutile d'étudier une science qui s'occupe expressément de cela. J'ai nommé la psychologie sociale. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers un de ses précurseurs, Elton Mayo, et une expérience très connue qui date un petit peu maintenant, mais qui reste toujours d'actualité, l'expérience de l'usine de Hawthorne. Bienvenue sur Soyez Chef Manager, la chaîne qui vous aide à mieux diriger vos collaborateurs, que ce soit pour vous, pour être beaucoup plus serein et zen, et aussi pour être plus efficace et organisé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne à travers le petit bouton. Et si vous souhaitez voir la totalité, ou en tout cas une bonne partie des concepts que je considère quand même qui sont intéressants à connaître, n'hésitez pas à aller sur mon site soyezchef.manager.com pour télécharger ce que j'ai appelé la checklist du chef, qui rassemble une centaine de sujets qu'il faut avoir en tête, en tout cas quand on dirige des personnes. Checklist téléchargeable gratuitement, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie sociale et d'un des précurseurs des enquêtes et des expériences qu'on a pu faire sur le sujet, notamment en tout ce qui est psychologie du travail. Donc, j'ai nommé Elton Mayo et sa fameuse expérience dans l'usine de Hawthorne, près de Chicago. Cette expérience a été menée entre 1924 et 1932, ce qui peut paraître assez vieux aujourd'hui, mais vous verrez que les conclusions sont toujours d'actualité. Et vous me le direz à la fin de la vidéo si ces conclusions sont reprises dans l'organisation dans laquelle vous travaillez. Cette expérience est notable parce que c'est probablement la première enquête d'anthropologie du travail industriel et qui établit en fait l'anthropologie appliquée, c'est-à-dire au service des problèmes sociaux. Alors quand on parle d'anthropologie, on parle d'étude de l'homme, et c'est vrai qu'on peut difficilement étudier le management sans étudier l'homme, et donc comment le diriger, comment organiser des équipes, des groupes humains. Alors l'expérience, quelle est-elle? Donc, il faut voir qu'on se situe dans les années 1930, en pleine période de taylorisme, c'est-à-dire d'exploitation ou d'études scientifiques du travail, en pleine phase industrielle, et on cherche à améliorer en permanence l'efficacité des équipes, l'efficacité de tout l'environnement industriel. L'expérience est réalisée dans l'usine Western Electric de Cicero, Hawthorne Works, c'est le nom de l'usine, près de Chicago. Et l'expérience consiste à isoler 6 ouvrières qui travaillent dans de la production d'éléments électriques afin de déterminer parmi un certain nombre de critères de leur environnement de travail, c'est-à-dire les pauses, le rythme de travail, l'éclairage, voir quels sont les facteurs qui influent positivement sur le rendement de ces ouvrières. Et après un certain nombre d'ajustements de ces éléments extérieurs de travail, les expérimentateurs constatent que le rendement des ouvrières s'améliore. Ce qui est globalement logique, me diriez-vous. Mais l'effet le plus intéressant de ces expériences, qui va donner son nom à l'effet Hawthorne, est que ces ouvrières, quand elles reviennent dans l'environnement initial avec toutes les autres ouvrières, donc sans les facteurs améliorés, conservent cette productivité plus haute qu'elles n'avaient avant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces ouvrières se sont senties reconnues, qu'elles ont créé un esprit d'équipe et qu'elles ont eu le prestige d'être le groupe spécial qui a fait partie de l'expérience. Et donc, sur le plan de la psychologie du travail, le fait pour des employés d'être impliqués dans les objectifs de l'expérience, de disposer d'une certaine autonomie et de se sentir membre d'un groupe soudé, va créer une plus forte émulation et un impact positif beaucoup plus important sur leur productivité que finalement une amélioration des conditions extérieures de travail. Et donc en conclusion, que peut-on en tirer pour votre exercice quotidien du management? En premier lieu, voir que la performance ne dépend pas seulement des conditions matérielles, mais aussi du climat social et relationnel. Ensuite, être écouté et impliqué motive autant, voire plus, qu'une amélioration technique ou matérielle de vos conditions de travail. De plus, le sentiment d'appartenance à un groupe stimule l'engagement et la productivité. Ensuite, l'attention portée aux salariés et la reconnaissance de leur rôle renforcent leur motivation. Et enfin, voir que le management gagne en efficacité lorsqu'il valorise la participation, la coopération et la communication. Alors tout ceci peut vous paraître évident, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que ces points sont-ils systématiquement mis en avant dans l'organisation dans laquelle vous travaillez? Est-ce que vous le mettez en avant, ou quand vous souhaitez mesurer la productivité ou vous rendre compte de l'efficacité de vos équipes, finalement vous vous bornez à faire des mesures purement objectives de ce qu'ils font, des conditions dans lesquelles ils le font, et à quel point valorisez-vous
la cohésion au sein de vos équipes, la qualité des relations entre eux, la facilité avec laquelle ils peuvent communiquer, face à des éléments beaucoup plus objectifs et que, je pense, on va plus valoriser aujourd'hui, comme la possibilité de faire du télétravail, les outils qui sont à leur disposition, ou l'environnement de travail général dans lequel ils sont. C'est la question à laquelle je vous propose de réfléchir, et je vous dis à très bientôt.